Salut, bienvenue à cette séquence vidéo consacrée à la présentation du clavier. Alors, le clavier est composé de 4 parties. Il y a la première partie qui est composée de touches de fonction, qu'on appelle le clavier de touches de fonction, c'est-à-dire c'est cette partie-là. Il y a aussi l'autre partie qu'on appelle les touches de direction, c'est-à-dire c'est la deuxième partie du clavier. Et la troisième partie, c'est ce clavier qu'on appelle clavier pavé numérique. Et enfin, la quatrième partie qui est donc cette partie qu'on appelle le pavé alpha numérique. Voilà. Et cette partie est composée de plusieurs touches. Et les touches de fonction spéciale et à la touche des lettres et des chiffres. Donc, nous allons y arriver dans les détails. Alors, pour ce qui concerne le pavé, la première partie qui est les touches de fonction, cette partie, comme le nom l'indique, ce sont des fonctions. Et chaque touche active une fonction donnée. Voilà. Donc, vous allez découvrir ces fonctions au fur et à mesure que vous apprenez. Mais il faut comprendre que la particularité de ces touches de fonction, très généralement, qui aident pour, ce sont les raccourcis. Une combinaison avec le F1, F2, F3, F4, ça permet de raccourcir et d'exécuter un certain nombre de tâches. Il y a une touche que j'ai sautée et que j'ai laissée à l'angle ici. Ça, c'est la touche qu'on appelle touche échappe. C'est écrit en anglais escape. Ça dit cette touche qui permet d'annuler chaque opération en cours. En cours, comment? Ça dit toutes les fenêtres qui sont actives. La fenêtre active sur laquelle vous êtes en train de travailler peut être réduite par cette touche. Une fois que vous êtes en plein écran et que vous appuyez sur cette touche escape, cette touche permet de réduire la fenêtre. Voilà. OK. Donc, nous allons aller avec les touches du pavé alpha numérique. Au niveau du pavé alpha numérique, il y a cette touche qu'on appelle la touche backspace. Voilà, la touche backspace, elle permet de supprimer les caractères situés à gauche du curseur de texte. Voilà, donc son rôle en quelque sorte, c'est ça. Donc, lorsque vous êtes en train de faire des saisies, si vous voulez effacer, cette touche permet d'effacer tout ce qui est écrit lorsque la barre du curseur là est située, OK, à droite du texte que vous voulez supprimer. Voilà. Donc, il faut que pour pouvoir supprimer, que les caractères soient situés à gauche du curseur de texte. Le curseur de texte soit situé à droite. Voilà, dans la pratique, vous allez comprendre, ça sera plus facile. C'est par opposition à une autre touche que nous allons voir par la suite. Après cette touche, nous allons donc voir la touche qu'on appelle vers mage. C'est-à-dire la touche qu'on appelle effectivement caps lock. OK? C'est cette touche qui est là qu'on appelle la touche verrouillage majuscule, vers mage. Cette touche permet de verrouiller les majuscules. Lorsqu'elle est activée, les saisies sont en lettres capitales. Voilà. Donc, il faut comprendre que cette touche est combinée par un éclairage. Lorsque cette touche est activée, il y a un bouton qui s'allume à quelque part pour prouver, pour montrer que cette touche est effectivement allumée. Donc, c'est sur le clavier que vous allez vous rendre compte de cette touche. Et sur ce clavier, vous allez comprendre que c'est effectivement cette touche-là qui est là, qui va s'allumer lorsque vous allez juste
activer cette touche. OK. Après cette touche, nous avons donc la touche Shift. Donc la touche Shift, elle est dupliquée sur le clavier parce que c'est une technique pour les saisies, pour faciliter le travail, pour faciliter les saisies et moins de déplacements sur le clavier. Donc cette touche est dupliquée. Donc, c'est une touche de combinaison. Pourquoi? Une touche de combinaison, c'est une touche qui ne fonctionne que lorsqu'elle est combinée avec une autre touche. Donc, on utilise en conjonction avec d'autres touches. Il faut la maintenir enfoncée en appuyant sur d'autres touches pour la faire fonctionner. Donc, si vous voulez que cette touche marche, il faut que vous mainteniez cette touche enfoncée et vous combinez d'autres touches là pour que cette touche fonctionne. Donc, cette touche est un peu l'opposé de la touche verrouillage majuscule. Parce que lorsque vous combinez, vous appuyez sur cette touche enfoncée, elle permet de faire le contraire de la touche. Voilà. Donc, dans la pratique, vous allez mieux comprendre. Il y a la touche entrée. Cette touche entrée, euh, elle est là. C'est un peu comme la touche OK des téléphones portables. Voilà, elle permet de confirmer les commandes. OK? Donc, lorsque vous êtes effectivement dans les saisies de texte, cette touche permet également d'insérer des lignes dans le texte. Voilà, donc si vous voulez sauter, aller à la ligne suivante en tapant seulement sur cette touche entrée-là, elle permet de vous amener à ce niveau. Donc, après la touche entrée, nous avons donc la touche contrôle. Alors, la touche contrôle est également dupliquée pour la même raison que j'avais cité un peu plus haut. Voilà, pour faciliter les saisies, voilà, ainsi de suite. Donc, la touche contrôle est également une touche de combinaison. Donc, il faut comprendre que cette touche également fonctionne très peu à elle seule. Il faut la combiner avec d'autres touches pour permettre d'activer un certain nombre d'actions. Maintenant, cette touche-là, la particularité de cette touche, c'est qu'elle permet, pour la plupart, en tout cas, d'utilisation, elle permet d'accéder aux raccourcis. Elle permet d'activer les raccourcis. Voilà, donc ce que je peux dire à propos de cette touche. Nous avons ensuite la touche Alt. Pour ce qui concerne la touche Alt, alors, nous avons donc deux types de touches. Je dirais que ce n'est pas des touches dupliquées, mais c'est des touches qui, ne, qui ont un rôle bien particulier et différent. Voilà, parce que le rôle de la touche Alt et le rôle de la touche Alt GR ce ne sont pas des mêmes rôles que ces touches jouent. La touche Alt permet également, elle est une touche de combinaison. Donc, elle permet d'accéder à un certain nombre de données lorsque vous combinez avec d'autres touches. Donc, c'est une touche de combinaison. Et la particularité également, c'est qu'elle permet d'accéder à un certain nombre de raccourcis au niveau de l'ordinateur. Nous avons ensuite maintenant cette touche-là qu'on appelle la touche Alt-GR. Cette touche Alt-GR est une touche de combinaison. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une touche qui permet d'activer alors les caractères qui sont au niveau de ce pavé alphanumérique composé de plusieurs signes. Voilà. Donc, ici, il faut comprendre que les signes qui sont sur chaque touche dépassent 2, parfois 3. Donc, il faut comprendre que pour activer le troisième signe, il faut venir appuyer sur la touche Alt-GR pour accéder à ce troisième signe. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque signe-là est, on peut activer sa signe, ça dépend de la combinaison que nous faisons avec cette touche, c'est-à-dire la touche Alt-GR et la touche Caps Lock ou la touche. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Lorsque Caps Lock est désactivé,
Elle permet d'accéder à un certain nombre de données. Ça veut dire les accents, les guillemets, les parenthèses, ainsi de suite. Lorsque vous activez le Caps Lock vous active également les chiffres numériques au niveau de ce pavé. Donc, une fois Caps Lock activé, vous allez pouvoir saisir les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, et 8, 9 et puis 0. Excusez-moi. Maintenant, si vous voulez, par exemple, le arrobase ou bien le troisième signe qui se situe au niveau de cette même touche, il va falloir maintenant faire une combinaison avec la touche Alt G. Voilà. J'espère que vous comprenez mieux. Voilà. Donc, ce sont ces deux touches qui permettent d'activer tous les signes qui sont au niveau de ces touches qui sont là. Partout de rôle. Donc, juste un jeu d'enfant, vous pouvez essayer de saisir sans activer Caps Lock, sans activer également, sans faire la combinaison avec Alt-GR. Et là, vous allez pouvoir effectuer vos saisies. Et dès que vous saisissez et que ça ne vous donne pas ce que vous voulez, vous venez seulement activer Caps Lock et vous commencez à saisir. Si vous n'avez pas ce que vous voulez également, vous pouvez faire la combinaison avec Alt-GR. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, après cette touche, nous avons donc la touche Space. Voilà, je dirais que c'est la plus grosse touche de tout le clavier parce que c'est une touche qui est beaucoup utilisée. Donc, je pense que c'est peut-être ce qui a fait que les scientifiques ont établi cette touche-là de cette manière. Alors, c'est la touche qui permet d'espacer tout simplement. Mais elle permet de jouer d'autres rôles lorsque vous ouvrez un certain nombre de logiciels, je veux dire, euh, de logiciels d'application. Voilà, cette touche a un rôle bien spécifique. Par exemple, que si vous ouvrez le VLC, si vous voulez lire et vous voulez mettre en pause, la touche euh, Space la permet tout simplement de mettre en pause la lecture et de remettre en marche la lecture de la vidéo ou bien de la chanson. Alors, nous avons donc une autre touche qu'on appelle la touche Window. Alors, la touche Window, c'est celle-là là. Mais ici, vous allez voir que c'est le logo de Linux ou bien Unix, je ne sais pas, ça doit être le logo de Linux qui est là. Donc, il faut comprendre par là que ça va certainement être un clavier Unix et Linux. Voilà. Donc, c'est un clavier Linux. Donc, voilà pourquoi il y a ce logo. Mais vous allez rencontrer d'autres touches, comment on appelle, d'autres claviers où il y a le signe, c'est-à-dire le logo de Windows à la place euh, de ce logo de Linux là. Voilà. Donc ici, alors, c'est une touche qui permet d'accéder au raccourci de Windows. Voilà. Et elle peut être aussi une touche de combinaison. Parce que si vous faites la combinaison, vous pouvez accéder à un certain nombre de fonctionnalités. Mais cette touche-là permet, comme on appelle, d'accéder, voilà, au menu démarreur. Lorsque vous l'activez, ça vous ouvre le menu démarreur. Et le menu démarreur, il y a un certain nombre de données là-dessus qui permettent même d'accéder au bouton de mise en sous tension de l'ordinateur, c'est-à-dire mettre en veille, redémarrer et puis éteindre. Donc, lorsque vous avez cette touche-là, vous pouvez appuyer déjà dessus et puis vous pouvez passer déjà à éteindre l'ordinateur. Voilà. Nous avons aussi la touche, comment on appelle là? Cette touche qu'on appelle la touche Supre. Voilà, ici, nous voyons la touche Cancel. Voilà, ici, c'est ce clavier qui montre que c'est la touche Cancel. Mais il faut comprendre que sur l'autre clavier, c'est-à-dire le clavier de Windows, le clavier AZERTY, le clavier français avec les ordinateurs français, c'est Dell qui est très souvent écrit ou bien Supr, S-U-P-R-R. Donc, P-R-S-U-P-R, donc Supre. Donc, ces touches-là permettent d'effacer tous les caractères situés à droite du curseur de texte. C'est-à-dire, ces touches-là font le contraire de la touche
qui est là, ici. OK? C'est le contraire de la touche qui est là, ici. Donc, ce ne sont pas le même rôle que ces touches jouent. Voilà, il faut comprendre ça de cette manière. Donc, ces touches-là permettent de supprimer toutes les écritures qui sont situées, OK, à droite de la barre de saisie. Voilà. Il y a également la touche qu'on appelle la touche FN. Alors, cette touche n'est pas ici. Normalement, cette touche devrait être située entre contrôle et puis la touche qui est là. Donc, elle devrait normalement être située ici. Donc, cette touche permet de faire la combinaison avec les touches de fonction. Voilà. Donc, dès que vous avez votre clavier en face de vous, vous pouvez facilement arriver en tout cas, comprendre facilement votre clavier à travers cette explication, même si le clavier que j'utilise n'est pas le même clavier que vous aurez en face de vous. Mais les touches sont les mêmes, elles ne sont pas déplacées, les touches sont les mêmes. Voilà. Alors, donc, cette touche-là, elle permet de faire la combinaison avec les touches F1 en haut, les touches de fonction pour accéder à un certain nombre de fonctionnalités. Et voilà. Il y a maintenant la touche, alors, comment dirais-je? Ok, donc nous poursuivons. Après cette touche FN, il y a maintenant la touche de euh, Vernum. C'est-à-dire Vernum. Ici, c'est écrit bloc num. C'est-à-dire cette touche permet d'activer tout simplement le clavier numérique. Voilà. Voilà. Bon, il faut comprendre que souvent, quand vous venez saisir et que ça ne donne pas ce que vous voulez, c'est qu'elle n'est pas activée. Et très souvent, quand cette touche n'est pas activée, les boutons servent de boutons de direction. C'est-à-dire les touches ici servent de boutons de direction. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez saisir sur le clavier numérique, il va falloir effectivement activer la touche Vernum. Alors, c'est une touche également qui est combinée avec un bouton d'éclairage. Donc, dès que cette touche est désactivée, vous verrez qu'il y a un feu qui ne va pas s'allumer. Et dès que cet écran s'allume, ça voudrait dire que effectivement, la touche est allumée. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est ce qu'il y a essentiellement pour ce que je peux dire, pour ce qui concerne effectivement le clavier. Voilà. Vous allez découvrir en saisissant ainsi de suite par-dessus la suite des autres touches que vous allez vous-même découvrir. Voilà, c'est pas de façon exhaustive tout ce que j'ai fait parce que la présentation du clavier c'est une tâche en tout cas vraiment. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, si vous avez la chance, si vous avez l'occasion ou bien si vous vous êtes inscrit pour la formation bureautique, c'est-à-dire Word, Excel et PowerPoint, vous allez maîtriser davantage le clavier. Merci et à tout de suite pour la suite de notre formation.